Bonjour à tous. Écoutez, je suis très heureux de vous retrouver pour cette critique du film d'Akira Kurosawa, Rêve, qui est sorti en 90. Donc Rêve, en fait, c'est un film à sketch, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs segments. Donc le film entier dure 1h55 et il y a 8 segments. Donc ça fait grosso modo un quart d'heure par segment. C'est un film avec beaucoup de poésie, de fantastique, d'étrange. Le fantastique et l'étrange sont vraiment le fil conducteur du film. Et au générique, les personnages principaux sont appelés jeux. Donc en fait, ce sont bien les rêves de Kurosawa lui-même. La musique est composée par une personne qui s'appelle Shinichiro Ikebe. Elle est très réussie et aussi avec des instruments souvent surprenants comme l'orgue par exemple. Donc ce film c'est vraiment une célébration du rêve, des rêves, et c'est un film vraiment intéressant. Donc ici je vous parlerai que de 4 segments, mais il y en a 4 autres. Le premier segment il s'appelle Soleil sous la pluie. Donc ça se passe au Japon, hein, tout le film se passe au Japon. Lors en fait d'un de ces rares moments où il y a à la fois du soleil et de la pluie. Et donc il y a un petit garçon qui est chez sa mère et il voudrait bien aller se balader. Il voudrait sortir de la maison, quoi. Et donc sa mère lui dit ne sors pas parce que lors des averses ensoleillées, les renards se marient et tu risques d'en rencontrer. Donc le petit garçon il s'en moque complètement et il sort. Et là je vous raconterai pas ce qui se passe, mais c'est vraiment un très joli segment avec une grande place accordée au chant et à la danse, et bien sûr un conte sur l'obéissance et sur le rapport avec ses parents. Il y a aussi la symbolique du renard en Asie, qui est le renard en Asie il est souvent associé au surnaturel. Par exemple, en Chine, on disait que les femmes qui commerçaient avec les mauvais esprits se transformaient la nuit en femmes renards. Alors c'est vrai que là, on n'est pas trop dans cette symbolique de l'animal fantastique, mais plutôt dans celle de la transgression de l'ordre parental. Le deuxième segment, il s'appelle le verger au péché. Et en fait, là aussi, c'est un segment qui fait beaucoup appel aux traditions et aux croyances traditionnelles japonaises. En fait, pour les Japonais, tous les êtres vivants, y compris les plantes et les animaux, ont des esprits, en fait. Donc c'est totalement le sujet de ce segment. Donc toujours sous la forme d'un conte où un enfant quitte la maison familiale pour aller se promener. Et pareil, en fait, dans ce segment, la danse et le chant a vraiment une place importante. Il y a l'idée que la danse et le chant peuvent remplacer un bonheur manquant. Un autre segment intéressant, c'est celui qui s'appelle le tunnel. Donc un tunnel, c'est un endroit noir, un endroit où on voit peu, et c'est un endroit dans lequel il peut se passer plein de choses. Et donc Kurosawa va exploiter ça pour sa mise en scène. Et c'est vraiment une réussite. C'est un segment sur le thème de la guerre, de la culpabilité des survivants, les survivants qui se sentent coupables par rapport à ceux qui n'ont pas survécu. Et donc le dernier segment qui s'appelle le village des moulins à eau. Alors ça c'est très très beau aussi. Il y a d'autres segments, je vous les laisse les découvrir. C'est vrai que c'est un film au rythme assez lent, mais vraiment intéressant et plein d'idées. Donc voilà. Donc j'espère que cette critique vous a plu et je vous dis à une autre fois.